donne le doctorat, et c'est celui qui aura à la fin des fins la consécration du président qui reste le seul patron de la République. On va en parler ce soir. Ça donne quand même une image de division. On nous avait expliqué que ça c'était avant, que les divisions, que les ambitions, que les parcours en solitaire, tout ça c'était les vieux partis, et qu'après, qu'avec la République en marche, tout sera différent. Là, on se dit, mais ça on a déjà vu quand même. Ah oui, on a déjà vu, on a déjà vu à gauche, à droite, chez les écolos, ça on a déjà vu. Donc en effet, le nouveau monde ne peut pas prétendre avoir des mœurs extrêmement différentes en la matière de l'ancien monde. Alors, il est identifié, Cédric Villani, de la part des Français. On le disait très rapidement tout à l'heure, on va faire un portrait, on va apprendre à le découvrir, mais c'est déjà une marque. La Lavalière, oui, l'araignée, le mathématicien, la médaille de Fields. C'est vrai, mais alors il faut le relativiser un tout petit peu. Vous voyez, on a ce soir dans un baromètre des Échos, question posée à tous les Français, et pas qu'aux Parisiens, il faut préciser, il y a plus d'un Français sur deux qui ne se prononce pas, donc qui ne connaît pas ou qui n'a pas d'opinion sur Cédric Villani. C'est pareil pour Benjamin Griveaux? Un peu moins. Benjamin Griveaux a été porte-parole du gouvernement. Benjamin Griveaux, encore une fois, sur l'ensemble des Français, pas sur Paris, il y aura sans doute des sondages sur Paris dans les prochains jours. Sur l'ensemble des Français, Benjamin Griveaux, il a une autre difficulté, c'est qu'il a été porte-parole d'un gouvernement qui a été très impopulaire. Donc quand on regarde, les opinions négatives qui s'expriment sur Benjamin Griveaux sont beaucoup plus fortes que celles qui s'expriment sur Cédric Villani, qui est moins connu, donc j'allais dire moins clivant. Mais c'est provisoire. C'est un état des lieux qui, encore une fois, va bouger, et notamment va bouger sur Paris. Mais, on le disait, c'est une très mauvaise nouvelle d'abord pour Emmanuel Macron, sans doute la plus mauvaise nouvelle de la rentrée. Après le G7, après les petits pas de 2 sur les retraites, les sondages qui montrent, ce soir encore, une amélioration de la cote de confiance d'Emmanuel Macron, sondage est là pour les Échos, plus 5 points, ce n'est pas négligeable. Pourquoi c'est une mauvaise nouvelle? D'abord parce que ça diminue les chances de victoire à Paris. Et Paris était évidemment le totem, le Graal pour la République en marche, la meilleure chance de succès. Et toujours, ça diminue mathématiquement, ça ne veut pas dire que ça rend impossible, mais ça diminue les chances de victoire. Ensuite, il y a la banalisation de la République en marche, ça c'est évidemment très clair. Et puis surtout, on y reviendra, ça fait jurisprudence. Et donc il y a d'autres cas qui vont être regardés en fonction de ce qui se passe à Paris. Il y a plein de dissidents déjà affichés, dissidents potentiels, qui vont se dire, si le président n'a pas sanctionné à Paris Villani, pourquoi moi aussi je ne tenterai pas ma chance? Et pendant l'été, on a vu ça, notamment dans la presse régionale, on a vu que ces dissidences se sont multipliées dans des villes moyennes, dans des grandes villes, et que le président de ces municipales se fascine pour la République en marche. C'est vrai qu'il y a certains cas qui agacent profondément le Premier ministre. On sera en reportage tout à l'heure. C'est un style, c'est un ovni, dit Libération, Cédric Villani. C'est aussi encore une fois pour ça qu'on en parle ce soir. C'est pas n'importe quel candidat qui a décidé de se lancer, de bousculer un peu la campagne des municipales à Paris. C'est qu'on l'a pris pour un ovni boudin, ils ont dit de toute façon dès qu'il parlera, tous les gens verront qu'il est complètement fou, etc. Mais lui, c'est une star des mathématiques. Il se dit que c'est une star. Et dès le début, dès le moment où il a quitté les mathématiques pour s'investir en politique, il a eu tout de suite d'énormes ambitions. Dans la campagne 2017 d'Emmanuel Macron, il a beaucoup joué des coups pour essayer d'être ministre de l'enseignement supérieur. C'était son objectif. Moi, je me souviens qu'on avait parlé avec les équipes d'Emmanuel Macron qui disaient non, vous avez vu Cédric Villani, c'est pas possible. Donc, il y a ce malentendu-là de départ. Depuis le début, et voilà, ils n'ont pas vu qui il était et quelle ambition il avait. Et puis, l'autre chose qu'on peut rajouter, c'est que lui, il a prospéré sur la crispation que suscite Benjamin Griveaux à Paris, dans l'opinion, et chez ses amis, entre guillemets, marcheurs. Aujourd'hui, le problème de Benjamin Griveaux, c'est qu'il y a Cédric Villani, mais c'est qu'il y a aussi Emmanuel Macron et beaucoup de ministres qui disent « Bon, Benjamin Griveaux est notre candidat officiel, mais voyons ce que ça donne. » Et ce « mais voyons ce que ça donne », oui, ils ont un doute et ils laissent tout ouvert, et puis dans les sondages pendant 2 mois, Cédric Villani écrase de marche, c'est sans doute très compliqué pour Benjamin Griveaux. Oui, il y a ce doute qui commence à s'installer parce que, au fond, d'abord, Benjamin Griveaux, qui s'est énormément préparé pour cette campagne en 2017, qui s'est empêché d'aller à Paris, au fond, il ne s'est pas vraiment imposé dans les sondages. Compte tenu des déboires d'Anne Hidalgo, de cette gouvernance qui a été simplifiée, mais encore l'année 2018 qui avait été terrible, Anne Hidalgo aujourd'hui a singulièrement baissé dans les sondages une dizaine de points par rapport à son score du premier tour de 2014, mais elle reste quand même à un niveau où elle fait jeu égal
elles font les jeux égaux si l'élection avait lieu dans les prochains dimanches. 7 ans. Sur la vidéo, il n'y a pas de traduction de ce que disait Bernard tout à l'heure, c'est-à-dire que Paris, c'est la capitale de la nation, c'est là où il a fait son meilleur score, 92% au deuxième tour de la présidentielle, plus de 30% au premier tour, et on n'y retrouve pas dans les sondages, c'est exactement ce que vient de dire. Qatar. Pour l'instant, il n'a pas réussi à créer un effet d'entraînement. Alors il a réussi pour l'instant à créer un début de rassemblement, et à mettre à son actif, à son Canet. Combien. Mais on voit bien que sa personnalité, pour l'instant, il n'est pas suffisamment entraînant pour, j'allais dire, plier le match un peu avec Hidalgo, parce que franchement. Sur le papier, c'était plié, c'est ça que je voulais dire. Non, C'est ça. si la République en marche ne gagne pas à Paris, ce serait un ballon, alors qu'il a vu, il n'a pas fait C'est fou. Alors, si certains doutaient de sa détermination, depuis hier soir, ils sont fixés. Le mathématicien Cédric Villani, le député, Babi. se rêve désormais en animal politique. Il a lancé sa campagne pour permettre de mettre la science et l'écologie au cœur de son projet. Benjamin Griveaux, candidat désigné, 1995. de division qui échappe en vérité à la République en marche à Paris, mais pas seulement. Victoria Rouxel, David de Marchand. Acclamé comme une vedette, c'est dans l'ambiance surchauffée du café goûté de Montparnasse que Cédric Villani met enfin Denis. terme au suspense. 14. Je vous annonce ce 4 septembre que j'ai décidé d'être le candidat à la prochaine élection du maire. Hier soir, Cédric Villani a donc fait l'actualité politique. Note. Devant la De nuit Nina. venu suivre la bataille de Paris, le tout nouveau candidat au municipal a même fait durer le plaisir. Je ne serai jamais un homme d'appareil. Entreprise de réconciliation, une garantie que je ne dépends Denis. de 10. vous me ferez confiance. Parmi la centaine de personnes présentes, beaucoup de Parisiens et des élus prêts à partager leur enthousiasme. Il nous fait rêver, il nous fait croire à nouveau dans ce Paris émergent, ce Paris ouvert, créatif, accueillant, contre le Paris de la pollution, le Paris qui fait partir Denis. 15. des personnes en veste. Il a incarné du départ, c'est-à-dire l'ensemble de nos extraordinaire et hyper enthousiasmante. On avait perdu dans 7 ans. 1993. Interview à la volée. 1963. 63. De la polémique. Et pourtant, la candidature du mathématicien fait désordre au sein de la République en marche. Son exclusion a même été évoquée, puis écartée. Il n'empêche que l'annonce de Cédric Villani dérange, notamment Benjamin Griveaux, candidat officiel investi par le parti en juillet dernier. C'était plutôt la fin d'un faux suspense, c'est pas vraiment une surprise cette candidature de Cédric Villani. Moi j'ai un regret, c'est qu'il avait pris l'engagement de soutenir celui ou celle qui sortirait choisi par le mouvement La République en marche pour porter une couleur à Paris. Il n'a pas tenu cette parole, je le regrette. Cédric Villani, candidat En Marche, mérite une exclusion. Il n'est pas candidat En Marche parce que le mouvement En Marche a un seul candidat. Il est dissident En Marche. Et il est devant vous aujourd'hui. Dans les sondages, le duel s'annonce serré entre les deux hommes. Et selon une enquête IFOP commandée par l'équipe de Cédric Villani, le scientifique serait plus populaire que Benjamin Griveaux et Anne Hidalgo. Car le personnage atypique séduit autant qu'il détonne. Auréolé de la médaille Fields en 2010, plus haute distinction en mathématiques, Cédric Villani arbore un style unique en politique. Costume 3 pièces, lavalière et broche araignée, le scientifique issu de la société civile rejoint La République en marche en 2017 avant de devenir député de l'Essonne. C'est notre quartier général. Sa récente appétence pour la politique l'enjoint désormais à conquérir la mairie de Paris. Derrière ces murs, les proches de la maire Anne Hidalgo, pas encore candidate au municipal, suivent de loin la joute entre les deux hommes de La République en marche.
connaît un peu Cédric Villani, il était le président du comité de soutien d'Anne Hidalgo en 2014. Parce que Emmanuel Macron en 2017 et Benjamin Griveaux, et maintenant il ne soutient plus. D'accord. On comprend que Benjamin Griveaux 1960. critique sur ses propres amis, je n'ose imaginer ce qu'on pense de nous. 1961. Un peu avec les intérêts, c'est pas le sujet, mais enfin, en tout cas, je suis pas sûr que ce soit à la hauteur du débat démocratique que le débat s'engage sur les invectives et les inimitiés de ce type-là. Après, dire assez sèchement, c'est leur problème. La candidature dissidente de Cédric Villani pourrait bien inspirer d'autres marcheurs. David Klinfeld à Lyon, Cédric Roussel à Nice ou encore Patrick Vignal à Montpellier envisageraient de se présenter contre les candidats investis par la République en marche. Alors, nous allons revenir sur les divisions au sein de la République en marche, mais restons quand même un instant sur ce personnage. Son côté lunaire sert-il ou dessert-il Cédric Villani dans ses ambitions politiques? À votre avis, Pascal Ferrand? Le côté lunaire, si vous voulez, à l'heure où le parti politique connaît une crise phénoménale, à l'heure où il n'y a plus de référence chez les électeurs, peu à peu, les critères de la personnalité, de l'originalité, devient un critère, voilà, de la sincérité aussi, devient un critère important en termes de choix. Et peu à peu, on voit des conflits politiques qui deviennent en effet des conflits de personnalité, parfois des conflits d'ego, mais aussi des conflits de personnalité. Et dans une ville comme Paris, j'écoutais tout à l'heure une militante qui soutient Villani, dans une ville comme Paris, cet aspect transgressif Cédric Villani est en plus que l'on secoue les vieux appareils, à commencer par les vieux appareils de la République en marche. Parce que il y a eu au départ une erreur, la commission, la fameuse commission nationale de la qui d'ailleurs est un organisme incroyablement centralisé, qui ne donne pas la parole aux militants de base. On voit bien derrière Villani aussi un peu une revanche de la base des marcheurs. Eh bien, cette commission nationale d'investiture a investi M. Benjamin Griveaux à l'unanimité. C'était une indélicatesse vis-à-vis de Cédric Villani phénoménale. On avait l'impression d'être revenu, j'allais dire, à la plus mauvaise période du Parti communiste français ou du RPR de la grande époque. C'est ça qu'il paye. Bien sûr, c'est ça qu'il paye. Je crois que C'est là, il y a eu un important que chiffre vous rouge. expliquez parce qu'il peut apparaître comme un ovni qui a décidé de se lancer dans un parcours en politique, en solitaire, mais c'est aussi au fond une gestion qui a été calamiteuse de la désignation du candidat. Il s'est senti humilié. Et puis, on a reproché à Benjamin Griveaux une forme d'arrogance. Pourquoi? Parce que Benjamin Griveaux, on l'a associé aussi à l'image d'Emmanuel Macron pendant toute la période où il a été au gouvernement. Et donc, l'arrogance perçue d'Emmanuel Macron, je dirais qu'il y a eu un transfert sur celui qui était porte-parole du gouvernement, sans doute injuste, mais c'est ça qui s'est passé. Et Pascal Ferrand, c'est vrai que la décision qui a été prise, on se souvient, Alain Richard, évacuant en 3 questions la motivation de la décision pour un parti qui voulait montrer justement qu'il était différent des autres, qui ne faisait pas de la politique comme avant. C'est vrai qu'on peut s'étonner qu'à partir du moment où il y avait plusieurs candidats, il n'y avait pas une forme de primaire, mais en tout cas, c'est vrai, de consultation, et ça a beaucoup joué. Et puis, l'autre fait, effectivement, c'est que Benjamin Griveaux n'a pas tué le match. Donc, un espace est né, un espace alternatif, qui va poser d'ailleurs une question, et là-dessus, on n'a pas d'expérience. Les électeurs qui votent